pour découvrir, regardez cet endroit vraiment atypique. Ah oui. Une île avec ce festival parmi les plus fous qu'on puisse trouver. Il y a des pirates, des vaches aussi qui essaient de voler, oui, des trésors également et des curiosités comme ce hérisson blond ou bien ce train qui roule parfois en marche arrière. Nous partons sur l'île anglo-normande d'Aurigny, la plus proche de nos côtes. C'est avec Kevin Guénou, Sébastien Guerche et Kylian Moreau. Imaginez une île préservée, une bulle de tranquillité qui éclate une semaine par an. Vous voilà sur l'île d'Aurigny, en pleine festivité d'été. C'est un peu comme Noël en été. Le plus grand festival des îles anglo-normandes. Au programme, des activités étonnantes, dont eux seuls ont le secret. Oh bien sûr, tout le monde là est anglaise, hein. Ils sont complètement fous. Projecteur braqué sur cette petite île qui passe de 2000 habitants à 4000 festivaliers le temps d'une semaine. Ce matin-là, sous la pluie, ces petits pirates s'élancent dans une course de radeau avec plus ou moins d'envie. Qu'est-ce que tu as ressenti pendant la course? Une sorte de panique, je dirais. Ça nous a pris quelques heures pour construire le bateau, mais il était un peu déséquilibré, on avait trop de poids sur un côté, donc on a pagayé le plus vite qu'on a pu. Le capitaine George finit par arracher la victoire. Pour lui, tout est dans la préparation. Première victoire, c'était vraiment marrant. On a passé une semaine à faire mon radeau. Au-delà de la compétition, Edward et son fils viennent chercher ici un retour aux origines. Cette course était tellement importante aujourd'hui. J'ai gagné il y a 32 ans et je voulais venir ici ce matin avec mes enfants. À force de remonter le temps, nous voilà dans les années 80. Ici, les habitants ne font qu'un, sur la piste de danse comme dans la vie. Ce festival est là pour leur rappeler. Nous sommes une petite île, on doit s'aider les uns les autres, car si on a un problème, on ne peut se reposer que sur nous-mêmes. Les gens sont volontaires, ils donnent de leur temps, ils donnent de l'amour. De l'amour et un peu de folie aussi. Il n'y a sans doute qu'ici que vous verrez un homme, ou même une vache, tenter de voler au-dessus de l'eau. À l'origine du festival, l'histoire de l'île n'est pas si rose. En 1940, avant d'être envahie par les Allemands, l'île est évacuée de tous ses habitants. Ils ne retrouveront leur terre que 6 ans plus tard, totalement transformée. Le gouvernement local décide alors d'organiser ce festival pour redonner un peu de joie aux habitants. Oui, nous avons une grande histoire, donc on célèbre tout, de la guerre jusqu'à aujourd'hui, toutes les bonnes choses. De cette sombre période, il reste aussi un héritage plus positif. Cette colonie de Foutbassan a profité de l'arrêt de la pêche pendant l'occupation. Plus de 6000 couples ont pris leur quartier autour de l'île, l'une des plus grandes colonies observables dans le monde. On a sélectionné au hasard 50 nids, on les numérote, et après je regarde et je dis « Ok, nid numéro 1, un adulte ». Nive les observe avec attention, une fois par semaine. Ce sont de très bons indicateurs de l'équilibre marin. Si la population de Foutbassan décline, alors c'est un signe qu'il y a trop de surpêche ou trop de pollution. Et ça, on sera les premiers à le remarquer. La nuit, l'île se transforme en un terrain de jeu unique au monde pour observer une espèce bien particulière, le symbole d'Aurigny. Nous avons une faune merveilleuse et très variée ici. Mais le hérisson blond est sans aucun doute l'un des préférés. Les gens aiment venir sur l'île pour les voir. Vous avez bien entendu, un hérisson blond. Vous ne les trouverez quasiment que sur cette île, un mystère. On ne sait pas pourquoi une telle population de blonds prédomine. En théorie, ça doit être parce qu'il y a une modification génétique. C'est pour ça qu'on essaye de comprendre pourquoi ils sont blonds, pourquoi ils sont autant, pour être sûr de bien les soigner et pour être sûr de garder notre trésor national. En réalité, sur ces 7 km², Aurigny conserve un autre trésor. Le seul train de toutes les îles anglo-normandes, rythme de croisière 12 km/h, idéal pour les touristes. Le côté un peu désuet du transport, le fait de se retrouver au bord de la mer et en même temps dans ce train, juste un moment un peu hors du temps, quoi. Et comme sur cette île on ne fait rien comme les autres, ce train fait parfois son voyage en marche arrière.
Et ces wagons proviennent du métro londonien des années 50. Une fierté pour tous les bénévoles dans la locomotive. Là, c'est ma femme et ma belle-mère. On n'a pas souvent la chance de piloter une chose si merveilleuse, n'est-ce pas? Le paysage et toute l'atmosphère, ce train, c'est un morceau de patrimoine. C'est génial. Vue du ciel, le parfait complément au décor d'une terre sauvage et accueillante, l'île anglo-normande, la plus proche de nos côtes.